Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je fais une petite vidéo pour la chaîne dédiée à l'utilisation, ou plutôt, oui, on va dire à l'utilisation des pleines lunes pour la reprogrammation de l'inconscient. Donc, j'ai tendance à dire que par rapport aux habitudes que nous avons de tous les jours, de nos tendances de tous les jours, il y a plusieurs influences. Il y a les influences donc astrologiques, dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne. Il y a les influences extérieures, l'influence des extérieurs sur nos désirs. Il y a un certain degré d'influence auquel il vaut mieux résister. Ça n'empêche pas qu'on soit généreux avec les gens autour de nous que l'on aime, mais il faut savoir résister à cette incitation au désir qui peut venir de l'extérieur. Et enfin, le troisième, c'est les tendances, des habitudes que l'on a pris. C'est-à-dire que à force de répéter une habitude, on l'ancre petit à petit dans son inconscient. Et donc le principe, c'est vraiment de réussir à sortir de ses habitudes en utilisant la pleine lune. Pourquoi? La pleine lune, dans la Kabbale, la lune même dans la Kabbale, elle représente l'inconscient, elle représente Yesod. Et donc en quelque sorte, pour sortir des tendances que l'on sait plus ou moins faites avec le temps, il faut reprogrammer cet inconscient avec des nouvelles phrases, des nouvelles conceptions, des nouvelles certitudes, des nouvelles croyances. Enfin bon, tout ce qui peut rentrer dans l'inconscient, ça demande à reprogrammer, donc peut-être à désactiver, retirer certaines croyances, certaines certitudes pour remplacer d'autres. Et ça peut se faire par des affirmations positives auxquelles on croit vraiment. Ça demande de passer par le mental quand même. Faut que l'individu ait conscience qu'il peut reprogrammer ainsi pour déclencher de nouvelles habitudes. S'il n'y a pas cette conscience-là, c'est peu probable que ce travail que je vous conseille ait cette efficacité-là. Il faut que vous soyez conscient de cette possibilité-là. Après, vous pouvez tester. La plupart du temps, ça fonctionne quand même. En tout cas, sur moi, ça a fonctionné. Et donc, le principe, c'est donc, au moment de la pleine lune, les 3 jours de la pleine lune, faire des rituels. Je ne sais pas trop les périodes, donc je vous invite à aller chercher les périodes. Faire des rituels pendant lesquels vous concentrez sur vos émotions, sur votre lune personnelle en quelque sorte. Vous vous concentrez sur la lune, sur la pleine lune actuelle de ce moment-là. Ça peut être intéressant de regarder dans quel signe est la pleine lune. Et le principe, c'est d'intégrer les énergies lunaires en reprogrammant son inconscient selon nos énergies lunaires de notre thème astral, mais aussi selon la pleine lune. Et ainsi, par exemple, là, la pleine lune pendant les prochains jours va être en Lion. Donc le principe, c'est de, par exemple, reprogrammer son inconscient selon par exemple, imaginons vous voulez avoir plus d'autorité sur votre vie, ou par exemple avoir plus d'autorité par rapport aux autres qui doivent vous respecter. Eh ben, ça peut passer, par exemple, sur le principe de méditer, se concentrer sur ses ressentis lunaires, et de dire j'ai le droit que l'on me respecte dans mes ressentis. J'ai le droit et je respecte le droit de chacun d'avoir autorité sur sa vie. Bien sûr, il y a des exceptions, mais globalement, vous pouvez faire ça. Et ça retire la plupart du temps les blocages de votre vie. Et bien sûr, ça ne donne pas tout pouvoir, il y a quand même des limites, mais ça donne quand même un certain degré de liberté, c'est sûr. Plus de jouissance, plus de capacité à attirer ce que l'on veut et tout ça. Ensuite, donc, avec cette pleine lune en Lion, et ben, ce que vous pouvez dire, c'est donc de jouer sur la personnalité solaire, sur tout ce qu'il y a sur votre soleil en vous, de jouer avec votre autorité individuelle sur votre propre vie, de jouer avec votre autorité solaire sur les gens autour de vous, ou plutôt sur une guidance solaire, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant sur tout ça? On peut dire quoi d'autre? Oh là là, je suis perdu. Bon, le principe, c'est de jouer à la fois sur le signe lunaire de la pleine lune actuelle, mais aussi sur votre lune personnelle au niveau du thème astral.
Donc, comment ça dépend selon les thèmes donc de chaque signe solaire, de signe lunaire, etc. Le principe, c'est vraiment de jouer sur les thèmes majeurs de ces signes pour pouvoir, en quelque sorte intégrer quelque chose au niveau de l'inconscient, une reprogrammation. Et le principe, c'est de jouer avec les émotions qu'impliquent toutes ces phrases que vous allez dire, toutes ces pensées que vous allez avoir, toutes ces manières de croire, toutes ces certitudes que vous pouvez nourrir. Et c'est ainsi c'est en jouant donc avec les émotions que vous allez vous créer avec ces phrases que ça pourra provoquer des changements en vous et donc vous permettre de plus facilement peut-être faire des décisions majeures sur votre vie auxquelles vous rechignez, mais vous sentez que vous en avez besoin ou que vous le voulez profondément. Et ben, le principe, c'est que ça va vous aider à faire des décisions majeures pour avoir une vie plus épanouissante pour vous, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur tout ça? Donc vraiment, il faut s'intéresser aux signes de la pleine lune actuelle et aux signes de votre lune personnelle. Selon ces deux signes, dire des phrases, se convaincre soi-même, créer des croyances, en quelque sorte reprogrammer l'inconscient avec des phrases par lesquelles vous créez des émotions. Et ces émotions, elles pourront vous guider vers des choix dans l'avenir qui seront plus épanouissants pour vous. Bien sûr, ça demandera probablement une épreuve, c'est comme ça, c'est naturel. Quand on fait un choix qui sort de l'ordinaire dans notre vie, ça provoque naturellement des épreuves. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est les lois de l'existence. En tout cas, les lois de l'existence sur Terre. Et donc, ça demande quand même une bonne répétition de 15 à 30 minutes, voire plus longtemps pour certains. Ça dépend aussi de toutes les croyances qui ont été ancrées avec le temps. Ça demande toutes les certitudes, toutes les émotions accumulées, toutes les peurs, toutes les angoisses. Tout ça, c'est à dépasser, c'est à voir clairement que ce sont presque des illusions. Parce qu'une peur, il faut savoir que la peur n'est jamais justifiée. Pourquoi la peur n'est jamais justifiée? Eh bien, parce qu'en quelque sorte, allez, j'arrive pas à trouver les mots. La peur n'est jamais justifiée parce qu'il s'agit comme d'un voile qui vous bloque le passage. Avec un panneau qui vous dit, si tu touches ce voile, eh ben, il t'arrivera telle chose. Mais il n'y a aucune certitude que ça arrivera. Parce que vous n'avez pas essayé. Et ça, c'est toute la problématique de cette expérience, quelque part. Donc, faut réussir à dépasser la peur et soit avec le courage, soit en annulant la peur quelque part. Ça, c'est tout le travail du travail mental, de dégager la peur de soi, de travailler avec la loi de la manifestation, la loi d'attraction quelque part. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Donc vraiment, je vous invite à le faire parce que ça peut être majeur, ça peut beaucoup influencer votre vie, ça peut vous aider. Bien évidemment, ça passe quand même, comme je l'ai dit, par des épreuves aussi, mais c'est ce qui forge aussi l'évolution, les épreuves. Enfin bon, chacun son opinion sur les épreuves. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine fois peut-être sur ma chaîne. Bonne journée, bonne soirée.